Masse de partage, les amis. Partageons le direct. Partagez le monde. Partageons le direct, les amis. Nous allons parler. On a 5 minutes pour partager. 5 minutes. 5 minutes pour partager le direct. On va parler. Nous sommes des pro-cantos. Nous sommes dans une résistance pacifique. Et nous devons faire une campagne pour la résistance pacifique. C'est l'unique voie. Je vous le dis encore, mes frères. C'est l'unique voie aujourd'hui pour nous sortir de la merde. La résistance pacifique portée par son excellence Maurice Kamto, notre leader emblématique et charismatique, est l'unique voie pour nous faire sortir de cette merde. Bonjour à vous, bonjour, bonsoir. Selon votre zone géographique, je vous demande de partager. C'est notre seule force. Soyez fiers d'être des pro-Kamto. Soyez fiers. On a un leader qui tient. On partage. Je partage aussi également. Plus rien ne m'étonne. Notre combat, c'est contre ces gens-là. Ils ont partagé l'Afrique. Ils ont fracassé le Cameroun. Ils veulent encore diviser le Cameroun. Et ils veulent ensanglanter le Cameroun encore une autre fois. Alors que nous pleurons déjà dans 2 zones. Ils veulent l'étendre dans tout le Cameroun. Ces gens, les colons qui nous gèrent depuis 60 ans. Nous devons faire barrage aux colons. La meilleure manière de faire barrage aux colons, c'est de préparer le peuple camerounais. C'est de préparer le peuple camerounais. La résistance pacifique n'est pas s'asseoir à la maison. Non, la résistance pacifique, c'est de demander au peuple. Parce qu'on a un seul problème. Le problème camerounais ne concerne pas les tribus. Non, 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 non. Non, le problème camerounais ne concerne pas les tribus. C'est le colon qui veut nous amener vers les tribus. Le problème camerounais concerne les Camerounais. Tous les Camerounais. Masse de partage. Partageons, ça va être riche, ça va être beau. Là, c'est un avant-direct qui prépare le grand direct de mercredi. Donc, partagez, vous allez avoir des éléments aujourd'hui et comprendre la marmaille autour du brûlé. La marmaille autour d'un coup d'État. Ce qui se prépare et les conséquences. Je vous demande juste de partager. Je vais également. Notre seule force, c'est le partage. Les amis, le partage, c'est notre seule force. Voilà. Si vous voulez que les autres, demain matin ou après-demain matin, regardent ce direct-là, partageons. Partageons au max. Je vais saluer les combattants qui sont déjà là. Je vais saluer France Champagne. Joseph Léo. Oui, partageons le direct. Ça va être. Ouais, et merci Véro. Partageons le direct. Partageons. Nous allons parler. On va se dire des choses. Nous devons être plus que jamais. Nous devons plus que jamais présenter la résistance pacifique au peuple. Ne laissons plus ces charlatans nous marmailler. Ne laissons plus le colon, le régime colonial nous marmailler et ne laissons pas les porte-paroles en diaspora nous marmailler. Restons concentrés derrière notre leader. Il est encore en Europe, rendez-vous compte, il est encore en Europe. On a oublié que le leader est encore là, qu'il est encore dans nos murs. Mais on est sur plusieurs sujets à la fois. Ça, c'est ce que le colon cherche. Le colon veut vous distraire. La présence du leader, chez nous en diaspora, c'est un signe fort. La présence du leader, ce n'était pas prévu. Vous savez, c'est une chance d'avoir ce leader-là. On n'est pas prévu faire le direct aujourd'hui, mais nous sommes obligés. Nous sommes obligés. On ne peut pas, l'autre leader est là, il est dans nos murs. Sa présence est une chance. Regardez, depuis une semaine, après la réussite du Zénith, regardez, le basculement. On a oublié, nous les pro-Kamto, nous avons oublié que le leader est encore là. Il est présent, il est dans nos murs. Nous, on parle d'autres sujets. On ne parle même pas de sujets importants. La petite fille qui a été abattue
au sud-ouest, par un barbare. On a oublié. On parle du tribalisme, on parle de la guerre, du brûlé-brûlé. Ce sont les sujets qui intéressent le colon. Je vous le dis, hein, c'est les sujets qui intéressent le colon. Ça permet au colon de continuer à avancer. Voilà. On vous envoie ailleurs pour mieux vous avoir. Entre-temps, on a le leader dans nos murs. On oublie même la présence du leader pour parler d'autre chose. C'est la marmaille. Le colon, si vous allez revoir nos directs, vous allez comprendre cette tactique-là. C'est la marmaille. C'est la marmaille. Partageons le direct, les amis. On réécoute une dernière fois la musique et on lance notre direct. Partageons. Je partage également avec vous. Partagez dans tous les groupes, les amis. Dans tous les groupes. Ouais. Moi, je m'occupe, je regarde que les partages. Le partage, c'est bon. On partage dans tous les groupes. Partageons au max le direct. Partageons au max. Nous allons vous expliquer pourquoi c'est bien la résistance pacifique. Le chemin du leader, c'est une chance, c'est une bénédiction. Je vais profiter directement pour saluer les 11 régions du Cameroun. Au même moment, vous partagez. Partageons. Je vais dire ici, je vais commencer par la diaspora. La diaspora, c'est la 11e province, la plus puissante des 11 provinces du Cameroun. Je vais dire bonjour à la diaspora, toute la diaspora. Je vais aller à l'extrême nord. Je vais dire bonjour à Maroua. On va au nord. On dit bonjour à Dawa. On va à Damawa. On dit bonjour à Ngaoundéré. On descend à l'est. On dit bonjour à Bertois. On continue. On entre au sud. Et on va dire bonjour à Ebolova. On continue. On laisse le centre. On revient d'abord au littoral. Et on dit bonjour à Douala. On descend vers le sud-ouest. Bonjour Boya. On continue. On va directement vers l'ouest du Cameroun pour dire un bonjour aussi également à Bafoussam. On continue, on va au nord-ouest et on dit bonjour au nord-ouest. On finit, on dit bonjour Bamenda. On finit par la capitale du Cameroun, la capitale où se retrouvent toutes les ethnies du Cameroun. Puisqu'on ne connaît pas le tribalisme au Cameroun. Le tribalisme, c'est une affaire coloniale. C'est une affaire coloniale pour mieux diviser les peuples. Parce qu'un peuple réuni, c'est très dangereux. Le tribalisme, c'est une affaire coloniale. Ils l'ont toujours utilisé depuis 60. Pour mieux nous diviser. Ils ne veulent pas cette union-là. Ils ne veulent pas. L'union d'un peuple, c'est l'indépendance assurée. Bonjour Yaoundé. Donc là, je n'ai aucun droit sur la musique. Hein. C'est Papa Tiken Fakoli. C'est une chance pour l'Afrique. C'est un génie. C'est un artiste engagé. Je n'ai aucun droit sur la musique. Je vais vous dire ici, soyez fiers d'être des pro-Campo. Soyez fiers d'être des pro-Campo. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur de quoi? Moi, j'étais un peu surpris, je vous le dis hein, honnêtement. On continue de partager. Ne regardons pas le score. Moi, c'est les partages. Quand je ouvre mon téléphone, je regarde le partage. C'est important. Très important. Partageons. Partageons seulement. Partageons. Ça fait mal quand on partage. Ça fait très mal à nos adversaires. Voilà. Donc, ils ont le pouvoir de nous signaler. Mais non, ils ne peuvent pas arrêter le partage. Partageons. De quoi ont-ils peur? Je ne comprends pas. Il y a une technique utilisée dans ce combat pour nous distraire. J'étais choqué comme beaucoup d'entre vous, mais pas surpris. Parce qu'on connaît comment il fonctionne. Vous voyez, on a eu une sortie aujourd'hui, une très belle sortie du général Valsero. Très très belle sortie. Le général Valsero s'est adressé aux Camerounais. Il a parlé au peuple camerounais. Il a parlé aux Camerounais. Il a présenté le projet du président élu aux Camerounais. Pourquoi les Camerounais doivent faire confiance à Maurice Kamto?
Le général Vassero s'est arrêté là. Il dit ceci. Moi, je parle aux Camerounais. Et je présente aux Camerounais la démarche du président élu. Cette démarche pacifique mais puissante. Parce que le colon n'aime pas le pacifisme. Le colon aime la guerre. Il aime les confrontations ethniques. Il n'aime pas quand les peuples sont unis. Quand les peuples unis, c'est dangereux. Non. Ils ont toujours divisé. Vassero dit, si on apporte encore une distraction de plus, on fait du bien au colon. Si on vient dans ce combat-là, opposer une autre manière en utilisant Maurice Kamto, c'est dangereux. Il a parlé au peuple. Il dit, vous pouvez faire confiance à Maurice Kamto. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Partageons les amis. Ça va être très intéressant. Je vous dis, vous allez comprendre. Ça va être très court, le direct. Parce que ce direct annonce le direct de mercredi, qui est un grand direct, qui arrive mercredi. Donc, partagez aussi les amis. Le général Vassero, l'unique général qu'on a dans ce combat. Oui, l'unique général de la résistance. Parce qu'après, il peut y avoir des généraux qu'on ne connaît pas. Mais je vous parle de la résistance. C'est l'unique général. L'unique général de la résistance. Présenté par le président élu. Par son excellence Maurice Kamto. Notre leader emblématique et charismatique. Incroyable. Ce qui s'est passé aujourd'hui résume ce combat depuis 3 ans. Toujours chercher à diluer le message de Maurice Kamto. Diluer le message de Maurice Kamto. Diluer son message. Le général Vassero s'est exprimé brillamment. Il a exposé le projet de Maurice Kamto et il a demandé aux Camerounais de faire confiance à cet homme-là. Il demande au peuple de faire confiance à Maurice Kamto. Qu'est-ce qui se passe? À peine son direct terminé, le clan des marmailleurs, pris de panique, dépêche un porte-parole. Un instant. Ce qui est incroyable. On n'est pas dans le combat. On n'est pas dans un combat. Dans le combat. Il n'y a pas un combat dans le combat. Le général Vassero s'adresse aux Camerounais. L'un des porte-paroles des marmailleurs sort s'attaquer à la position de Vassero. Je commence, c'est important. Vous allez voir où on va en venir. Écoutez très bien. Parce qu'il faut qu'on vous parle, on doit parler comme on parle au Cameroun. On va parler nayo, terre à terre. Ici, ça doit aller partout, entrer partout. Je recommence. Le général Vassero sort. Il parle au peuple camerounais sans indexer quelqu'un, sans insulter quelqu'un. Il fait une sortie propre. Il présente le projet du président élu au peuple et demande au peuple de faire confiance à Maurice Kamto. Il finit son direct, bam, on dépêche un porte-parole qui vient s'attaquer au projet du président élu, qui vient s'attaquer au changement. Il ne sort pas pour s'attaquer au régime, hein. Il sort pour s'attaquer à la démarche pacifique du président élu. Mais pour être plus crédible, il doit utiliser Maurice Kamto plusieurs fois. Vous pouvez compter le nombre de fois qu'il a utilisé Maurice Kamto? Vous pouvez compter le nombre de fois? On ne peut pas compter. Pourquoi il soit plus crédible? Parce que s'il vient violemment, il va disparaître. Il est conscient que le peuple est avec Maurice Kamto. Ils ne sont pas fous. Et ils sont conscients que le peuple est derrière la démarche pacifique de Maurice Kamto. Maintenant, pour diluer cette démarche une fois de plus, il fait croire au peuple que cette démarche-là, c'est une démarche molle. C'est une démarche faible. C'est une démarche qui n'a pas marché. Juste après le direct de Vassero, écoutez, c'est très important. Et j'arrive, hein, je vais entrer dans le sujet. Juste après le direct de Vassero, le gars sort, ce monsieur sort, pas pour présenter son projet au peuple, il sort pour s'attaquer au projet du président élu. Donc, mais il sait, il n'est pas fou. Excusez-moi si je recommence, c'est très important. Il n'est pas fou, il sait que s'il ne parle pas de Maurice Kamto, en attaquant Maurice Kamto, il n'aura pas de crédibilité, il nous prend pour des cons. Ils ont pris depuis 3 ans pour des cons. Ce garçon-là, ce monsieur-là, qui crie partout, ce monsieur,
Depuis 3 ans, il vous a pris pour des cons. Nous allons les déconstruire. Ça ne plaît pas à quelqu'un, ce n'est pas grave. Vous savez que nous n'a pas de pression de direct, de vue. Hein. Mais on a une seule pression de partage. Partagez les amis. Partagez. Partagez. Ça ne plaît pas à ce garçon, à quelqu'un, je m'en fous. Nous on déconstruit, on n'a pas insulté. Nous on n'insulte pas ici. On ne diffame pas. Vous avez assisté, vous avez vu, comme nous autres. Il sort, juste après Valsero, s'attaquer au programme, au projet du président élu. Mais pour faire passer la pilule plus facilement, il utilise le nom de Kamto. C'est leur stratégie. Ils vont toujours utiliser le nom de Kamto pour avancer masqué. Maintenant, ce qui est étonnant dans tout ça, il y a eu un bébé tué par un barbare au nord-ouest, assassiné par un barbare, un bébé innocent qui était à la recherche du savoir. Ce bébé innocent qui partait à la recherche du savoir a trouvé la mort en route, tué par un barbare du régime tyrannique, du régime colonial. C'est très grave. Rappelez-vous qu'on a eu ça au nord. On a eu ce truc-là au nord du Cameroun avant les élections. On a tué une femme et son enfant. Donc ce barbare tue un bébé. Une histoire, un truc très grave. Mais le régime était intelligent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'instant, il fallait distraire le peuple. Ils ont envoyé qui? Des porte-paroles, distraire le peuple. Il y a un des porte-paroles que je vais citer ici, qu'on appelle Ahmed Kamer, qui s'est assis, a fait tout un direct pour insulter la mémoire de cet enfant et insulter tous nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. C'était très grave. Pour insulter ses propres frères camerounais. Tout un direct pour insulter la mémoire d'un enfant mort gratuitement. On n'a pas vu ce garçon-là sortir après mes caméras. Je recommence. Et je veux que vous compreniez bien la marmaille. Hein. Il faut que vous compreniez bien. Je parle de ce garçon qui est sorti au lieu juste après Valsero. Ahmed Kamer, je vais citer son nom aujourd'hui, c'est très important. Ahmed Kamer a fait un direct pour insulter la mémoire d'un enfant mort gratuitement. Cet enfant allait à la recherche du savoir, tué par un barbare du régime. Un fait très grave. Le régime a eu le temps de mettre une stratégie pour nous distraire. On a balancé ce fait-là vers le tribalisme. On a transformé ça une affaire de 2 régions. Bamleke, Bou. C'est pas là où je vais en venir. Ce gars d'Ahmed Kamer a fait tout un direct pour insulter la mémoire de l'enfant et la mémoire de tout le peuple camerounais. Insulter les Camerounais. Je n'ai pas vu ce grand défenseur de la République là. Ce grand défenseur du peuple camerounais. Celui qui tape la poitrine, qui dit qu'il va tout casser, il va tout brûler, on va tout recommencer pour le bien du peuple. Je n'ai pas vu ce gars faire un direct juste après le direct d'Ahmed Kamer. Si vous avez vu, dites-moi, vous écrivez. Hein. Si vous avez vu ce garçon-là, vous écrivez. Je n'ai pas vu ce garçon faire un direct juste après le direct d'Ahmed Kamer. Nous, on déconstruit ici. Hein. On n'insulte pas. Et ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à ce qu'on les insulte. Nous, on n'insulte personne. C'est un truc qui est vrai. C'est pas vrai? Nous, on parle avec des preuves à l'appui. Ce garçon n'est pas sorti faire un direct pour déconstruire Ahmed Kamer. Non, il a gardé le silence. Il a gardé le silence. Il garde le silence. Pourquoi? Il a gardé le silence. Moi, je crois même qu'il a disparu. J'ai cru un instant qu'il a disparu. Tous ces trucs sur la toile, il n'a fait aucune sortie. Ça a tiré de partout, ça allait dans tous les sens. Aucune sortie. Mais quand Valsero, le général Valsero sort pour parler au peuple, pas pour s'attaquer à quelqu'un, ni à eux, non, personne. Valsero sort pour parler au peuple, pour présenter la lutte de Maurice Kamto, qui est une lutte basée sur le pacifisme, le changement dans la paix. Il expose ça très magistralement. Il l'explique au peuple. C'est waouh. Les gars deviennent fous. Eux deviennent fous. Les gars deviennent fous.
des gars sont devenus fous. Vassero a expliqué les choses. Ils deviennent fous. À l'instant, juste après le direct de Vassero, bam, le gars il sort. Il sort. On a de l'autre côté Ahmed Kamel qui fait un direct pour insulter le peuple camerounais. Le grand défenseur des Camerounais ne réagit pas. Il ne fait pas un direct dans la foulée. Parce que j'attendais de ce garçon-là une intervention directe. Parce qu'il a habitué des coups directs. Ahmed Kamel a eu le temps d'insulter le peuple pendant, je crois, 2 heures. Mais ce gars n'a pas réagi. Mais ce gars, il attend, il réagit au moment où Vassero sort. Vassero sort présenter le combat pacifique, comme ça le dérange. Le combat pacifique, ça dérange ces gens-là. Le combat pacifique est le caillou dans leurs chaussures. Ils ne veulent pas du combat pacifique. Ils ne veulent pas de Maurice Kamto. Ils ne veulent pas, mais ils sont obligés d'utiliser Maurice Kamto pour avancer. On avance. Je vous dis ici que ce garçon a dit beaucoup de contradictions. Il prend le peuple camerounais, il nous prend pour des cons. Ce garçon vous dit, quand il vient s'attaquer au combat pacifique, s'attaquer à Vassero, il vous dit quoi? Ce gars vient vous dire ceci. Il vous dit que le combat pacifique, ce n'est pas son combat. Il n'est pas là, il ne fait pas la politique. Mais quand tu es président élu, mais quand tu es Jésus, mais ne fais pas de politique. On va raser tout. Quand on va raser, on va aller chercher Kamto et venir mettre au pouvoir. Il n'a pas dit ça. Écoutez-moi très bien. Il vous a dit ici. Nous, on doit, vous savez, on ne va plus marrer le peuple. C'est fini. Stop. Terminé. Ce garçon vous a dit dans son direct, il a dit ceci. Nous, on veut le combat pacifique est mou, est faible, c'est dépassé. Nous, on n'est pas là pour venir faire comme ça. Il a même l'exemple que John Found était monté, tel avait fait ceci, ça est monté. Comme ça, nous, on va aller vite. Il n'est pas politique, il est activiste. Il n'a rien à voir avec la politique. Mais Kamto est quand même président élu, mais ils vont prendre des Kamto. Ils vont mettre de côté, raser le Cameroun. Allez prendre des Kamto. Venez remettre. Partagez. On va ensemble ici regarder une petite vidéo. Vous savez, il y avait ce gars, ces gens-là me rappellent un général en Côte d'Ivoire qu'on appelait le général Gay. Le général Gay avait pour mission, le général Gay venait en Côte d'Ivoire parce qu'il trouvait que les choses n'avançaient pas. Les choses, il y avait trop de dictature. Il a dit, ce pays est assis depuis longtemps, il faut que les choses changent. Ça doit changer totalement. Et pour ça, on doit agir. Les politiques bavardent. Je vous reprends ici les mots du général Gay. Bavard, mais rien n'avance. Nous, on doit venir dégager la dictature et maintenant installer la démocratie et laisser les gens aller aux élections. On va aller maintenant. Je vous dis que le général Gay, quand ils ont commencé la rébellion, tout le monde a associé cette rébellion à Ouattara. Et ils ont joué avec. Ils n'ont jamais dit non. Puisque le général Gay utilisait toujours le nom de Ouattara pour avancer. Les rebelles ont toujours utilisé le nom de Ouattara pour avancer. À tort ou à raison, j'en sais rien. Donc, les rebelles, écoutez-moi, c'est très important ce que je vous dis. Vous allez voir que ça ressent. Parce que nous, à la Ténance, quand on parle, on apporte des éléments de preuve. Les rebelles ivoiriens, je vous parle des rebelles de 99 parce que le coup de tout s'est passé pendant les périodes des fêtes de Noël, en 1999. Donc, on est entré en 2000, en l'an 2000. Donc, ces rebelles-là ont toujours utilisé le nom de Ouattara. Voilà pourquoi, quand il y a eu le coup d'État, on a associé ce coup d'État à Ouattara. Ouattara n'était pas au pays, Ouattara était obligé de fuir. Si Ouattara était au pays, on commençait par lui, on l'égorgeait. Écoutez-moi, c'est très important ce que je dis. On avait associé ce coup d'État à Ouattara, à tort ou à raison. Donc, ils ont avancé au nom de Ouattara. Quand Gay arrive au pouvoir, il dit maintenant qu'on va tout raser. Comme Ouattara est victime de l'injustice, comme Maurice Kamto est victime actuellement de l'injustice. Parce que Maurice Kamto, on a volé ses élections. En Côte d'Ivoire, Ouattara était victime de l'injustice. Parce qu'on a refusé qu'il ne soit candidat, soit disant qu'il est ivoirien. Je n'en sais
qu'il est burkinabé, je n'en sais rien. C'est leur affaire. Je prends juste l'exemple. Alors, tout le monde est convaincu que Gueye, après le coup d'État, allait appeler Ouattara, ramener Ouattara en Côte d'Ivoire et organiser des élections avec tout le monde. Comme promis. Tout le monde était convaincu. Parce qu'il disait aux gens que je vais raser, balayer la maison et chercher les opposants maintenant pour venir être candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est que ces gens-là sont en train de vous faire. Ils vous font rêver. Et comme ils connaissent le Camerounais très émotif, ils se disent que si nous on dit qu'on va raser et mettre Kamto, ils vont applaudir. Écoutez-moi bien. Vous voyez, je m'avais doucement, doucement. Dans leur direct, ils vous font croire une chose. Ils sont obligés d'avancer avec Kamto, d'avancer avec lui. Donc on arrête ça, on tire, on avance pour mettre la balle. Parce que s'ils n'ont pas Kamto, leur projet tombe à l'eau. Ils n'auront pas l'adhésion des pro-Kamto. Si les mettent le nom de Kamto devant, ils n'auront pas l'adhésion des pro-Kamto. Ils sont donc obligés de mettre le nom de Kamto devant pour avoir l'adhésion des pro-Kamto. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils font croire aux pro-Kamto et à la majorité des Camerounais que non, Maurice Kamto le président élu. Maurice Kamto, il est à part. Il faut mettre Kamto à part. Même Kamto a dit que chacun fait sa part. Kamto a dit qu'il est politique, donc il ne peut pas dire ici qu'il veut être président. Non, ce qu'on va faire, quand on va raser le Cameroun, on va aller chercher Kamto, donner le pouvoir à Kamto. C'est ce qu'il a dit, vrai ou faux, parce que nous on n'invente rien. Il n'a pas dit ça. Il vous a dit qu'il s'en fiche de votre combat pacifique. Donc il s'en fiche pendant élu. Il s'en fiche, il n'est pas politique. Il s'en fiche de tout. Mais, après avoir dit qu'il s'en fiche, avec un visage très serré. Quand il parle de s'en ficher, il est nerveux. Le visage est serré. Il vous dit, il s'en fiche du combat pacifique. Il s'en fiche de votre lutte. Elle est molle. Maintenant, chacun se met. Écoutez, je veux que vous écoutez. Hein. C'est important. Ce que je m'en vais doucement pour se dire. Il dit, chacun prend son côté. Voilà quelqu'un qui tient des discours pareils. Il vous dit, il n'a pas encore chassé Biya. Parce que je vous parle des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, quelqu'un n'a pas encore chassé Biya. Il n'a pas encore chassé Biya. Mais il vous dit déjà que lui, il s'en fiche de votre combat pacifique. Il s'en fiche de ce que vous pensez. Lui, il n'est pas là. C'est un combat mou. Vous êtes mou. Vous êtes des faibles. Et il vous prévient. Je dis encore, on va tout brûler pour reconstruire. Et je vous dis, chacun doit rester de son côté. Écoutez, ce mot est important. Vous oubliez. Oui, cette phrase-là, elle est très importante. Chacun reste de son côté. Celui qui veut voir sur mon côté, c'est dangereux. Donc, voilà un gars qui a séparé le combat porté par Maurice Kamto et leur proposition. Mais il sépare le combat porté par Maurice Kamto tout en utilisant le nom de Kamto parce qu'il a besoin de vous. Il a besoin de votre soutien, de votre argent. Il ne peut pas se détacher du nom de Kamto aujourd'hui. C'est plus tard. S'ils arrivent à chasser bien, je ne sais pas si on va voir un droit de Kamto. Parce que ce qu'ils vont faire de Maurice Kamto, s'il est au Cameroun, Seigneur. Ce gars, quand il vous parle de la résistance pacifique, il a des boules. Donc, il est tellement enragé, il est tellement énervé. Mais quand vous voyez un direct, regardez la gestuelle de l'homme. Quand il vous parle en mal, quand il vous parle de résistance pacifique, il est énervé, il peut péter un câble. Mais la même personne qui parle de la résistance pacifique comme la poubelle, dit, je soutiens celui qui porte la résistance pacifique. Est-ce que vous comprenez la mamaille? Ce gars veut vous dire que non, malgré tout ça là, je soutiens la personne qui porte la résistance pacifique. Parce qu'il ne peut pas. Vous avez vu, hein? Anango a tenté, il est où? Il a disparu. Zogo a tenté, il est où? Il a disparu. Le bonbon pasteur a tenté, il est où? Il a disparu. Ces gars ils ont compris. Ils ne sont pas fous. Ils ont compris. Ils ont compris que pour avancer, il faut toujours tirer le Kamto avec. Il faut toujours utiliser Kamto. Parce que le jour qu'ils vont dire qu'ils s'en fichent aussi, qu'ils vont se détacher de Maurice Kamto, ils vont finir dans la poubelle de l'histoire, comme le bonbon pasteur. Ils vont entrer dans la poubelle de l'histoire. Pourquoi? Parce que Kamto est incontournable aujourd'hui au Cameroun. Maintenant, je vous passer ici un extrait. Je veux que, pardon, les pro-Kamto, les amis,
Écoutons l'extrait. Ici, l'extrait va vous exposer la marmaille. Cet extrait-là, c'est la prise de pouvoir du général Gueye. Ça dure moins d'une minute. Ça dure moins d'une minute. Écoutons et tirons des leçons. Mes frères, on a la chance d'avoir Maurice Kamto. Écoutons et tirons des leçons. Ne vous faites plus marmailler par ces gens-là. N'acceptez plus. Si on soutient Maurice Kamto, bien sûr. Je vais vous présenter ici un extrait. Partageons encore, s'il vous plaît. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage. Je vous le promets, les amis. Le partage, ça va très loin. Je vous dis, quand vous partagez, quand je finis un direct, je vois 600 partages, 700 partages, 800 partages. Ça me fait plaisir. C'est ça qui est important. 1000 partages. Je vous dis très fort parce que on fait parfois 40 personnes. Je vous dis, hein, je vous prends un exemple. Vous allez, 40 personnes, 40 vues, mais on fait 800 partages. 800 partages. C'est formidable. 40 personnes, 800 partages. Je vous présente l'extrait ici. Ces gens-là ont longtemps marmaillé le peuple. Trompé le peuple. C'est fini. C'est terminé. Nous n'allons plus les laisser prospérer. C'est fini. Ici, je vais vous présenter ici le général Gueye. Écoutez bien, c'est trait pour trait ce que ces gens nous présentent aujourd'hui. Réveillez-vous, les amis. C'est formidable. Regardez, écoutez. Bien. Attendez, je mets un peu le volume. Il faut que ça... Il faut que... Voilà. Voilà. Allez, on commence. Président Houphouët-Boigny, il libère des opposants et s'engage à rendre le pouvoir une fois passé, je cite, un bon coup de balai. Mais 10 mois plus tard, en troc... Décembre 99 avec un téléphone portable et une escouade de mutins, le général Gueye arrache le pouvoir aux héritiers corrompus de l'ancien président Houphouët-Boigny. Il libère des opposants et s'engage à rendre le pouvoir une fois passé, je cite, un bon coup de balai. Mais 10 mois plus tard, en troquant le treillis pour le costume de candidat à la présidence, celui que les Ivoiriens avaient surnommé le général Père Noël s'est transformé en Père Fouettard. Il fait invalider la candidature de ses rivaux politiques à une exception près. Et sa milice liquide dans l'ombre plusieurs de ses anciens frères d'armes. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? Le général Gueye. Écoutez bien, rappelez, allez reçu le direct de ce gars ce soir. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le général Gueye, qu'est-ce qu'il fait? Et des envois de mutins, le général Gueye arrache le pouvoir aux héritiers corrompus de l'ancien président Houphouët-Boigny. Il libère des opposants et s'engage à rendre le pouvoir une fois passé, je cite, un bon coup de balai. Le général Gueye prend le pouvoir. Il promet de libérer le pouvoir après avoir passé un grand coup de balai. Écoutez très bien. Il prend le pouvoir, il libère les prisons politiques, toujours pour marmailler le peuple. Ce que notre frère en Guinée est en train de faire aujourd'hui. Donc il prend le pouvoir, il libère un peu le peuple, il libère un peu les prisons politiques, il libère un peu. Je vous prends un exemple. Donc on libère un peu les Bounissak, Alain Fogué, on libère le peuple est content, ouais. Maintenant dans un discours solennel à la nation, il dit moi, je m'engage à remettre le pouvoir au peuple. Mais avant ça, il faut nettoyer d'abord la maison, il faut balayer. Donc on rase tout. Maintenant, après, on demande au peuple de choisir. Écoutez, hein, c'est ce que le gars vous a dit ce soir, dans son direct. Ne vous laissez pas avoir.
Ne vous laissez pas avoir. Maintenant, ce garçon qu'on appelle Robert Gay, qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend vraiment ce pouvoir-là, et il a balayé la maison, il a vu qu'en bas il y avait de l'or. La suite. Mais 10 mois plus tard, en troquant le treillis pour le costume de candidat à la présidence, celui que les Ivoiriens avaient surnommé le général Père Noël s'est transformé en Père Fouettard. 10 mois plus tard, donc, écoutez bien, celui qui est ici, qui vient vous marmailler en disant que on va balayer la maison et mettre Maurice Kamto au pouvoir. Voilà la même tactique. Le gars a dit la même chose. Et Robert Gay, rappelez-vous, était associé à Ouattara. Donc Robert Gay utilisait toujours le nom de Ouattara. Donc les gens croyaient qu'il venait libérer la Côte d'Ivoire pour passer le pouvoir à Ouattara. Ou alors encore pour organiser une élection. Parce que Ouattara était exclu des élections. On l'appelait Burkinabé. Donc il avait exclu du jeu politique. Gay a dit non, on va donner la chance à tout le monde. On ira vers une démocratie vraie. Donc tous les Ivoiriens pourront être candidats. C'est ce que Gay dit. C'est ce qu'il dit dans son discours solennel de propagande. C'est une propagande. Le peuple a salué. Et je vais vous dire une chose, que le peuple a embrassé Gay. On a fêté Gay dans toute la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Gay a fait? 10 mois plus tard, donc, nos amis ici, là, les brûlés, et ils viennent, ils disent au peuple, comme Biya a confisqué le pays là, on ne peut pas chasser Biya par une élection. C'est ce que Gay disait au peuple. Gay disait que Bédié ne va jamais partir par une élection. Bédié va encore voler. On peut faire tout ce qu'on veut. Tant que Bédié est au pouvoir, rien ne va changer. C'est ce que Gay disait aux Ivoiriens. Donc Gay dit que la meilleure solution, c'est de balayer la maison. Nos frères disent raser le Cameroun. Donc de balayer la maison totalement. Comme ça, quand on a bien balayé la maison, là, on pourra maintenant organiser une vraie élection. Et une élection où tout le monde doit participer. Est-ce que vous comprenez? Donc une élection libre et transparente. Lui, il était le garant. Il dit qu'il s'engage. Comme nos frères ici disent que je m'engage. Gay disait que, Robert Gay, vous voyez, Gay disait ceci. Gay disait que le combat que vous menez, pacifique là, ça ne va jamais aboutir. On a exclu Ouattara parce que, exclu les autres candidats parce que vous croyez que le combat pacifique peut marcher. Bédié a les armes, Bédié a l'armée. Chassons Bédié et on va résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Gay fait? Gay maintenant chasse Bédié par la force. Il s'installe au pouvoir. 10 mois seulement après. Donc le gars n'a pas encore fait 2 ans. Seulement 10 mois. 10 mois, écoutez-moi très bien. Celui qui se revendiquait être le grand défenseur de la nation et insultait tout le monde. 10 mois seulement de pouvoir. 10 mois. Écoutez la suite. Il fait invalider la candidature de ses rivaux politiques. Après 10 mois, il tombe la tenue militaire pour la tenue civile. Au même moment, il fait invalider la candidature de tous les autres opposants. Seul avait la chance. Parce que quand il a renversé Bédié, il a fui. Ils l'ont fait partir. Ouattara n'était pas au pays. Donc, il a invalidé la candidature de tout le monde. Écoutez, donc, il chasse une dictature pour une autre dictature, voire plus féroce encore. Écoutez très bien, comme nos amis ici viennent vous dire que non, quand on va raser le Cameroun, on va détruire tout, on va aller prendre Maurice Kamto, venir mettre le pouvoir. Les amis, je sais que politiquement, le peuple camerounais n'est pas assez mieux. Et le peuple camerounais veut tellement voir le changement que ces gens ont compris. Ces gens ont compris que vous voulez tellement voir le changement, vous êtes prêts à entendre tout le discours. On ne veut pas le changement pour le changement. On ne veut pas le RDPC pour remettre RDPC. On ne fait pas le roi est mort, vive le roi. Non! Maurice Kamto ne veut pas ça. Maurice Kamto veut changer totalement les choses. On veut renverser ce régime pacifiquement. Et Maurice Kamto sait que la seule manière, la seule possibilité pour arriver à ça, c'est le réveil du peuple. Ces gens vous font croire que c'est impossible.
que cette démarche-là, elle est mauvaise. Cette démarche-là ne peut pas aboutir. Ces gens vont jusqu'à vous dire que c'est une démarche molle. Que leur démarche à eux, qui consiste à raser tout, même à raser tout, afin d'aller chercher Maurice Kamto. Écoutez même la maman. Réveillons-nous, peuple camerounais. Réveillons-nous. Quelqu'un vient vous dire qu'il faut raser tout. Donc, il fait les gestes. Parce que, bon, nous, hein, quand on regarde tout. C'est pas ce qui sort. Le direct est très important. On contrôle tout. On regarde tout. Le gars fait les gestes. Il vous dit, on prend Maurice Kamto, on met des côtés. Gay avait dit à Ouattara, reste des côtés. Je vous dis encore, hein, Gay avait dit à Ouattara, tu restes des côtés. Quand on va raser, on va balayer la Côte d'Ivoire. On va balayer. Maintenant, tu vas maintenant venir être candidat. Et à l'époque, écoutez-moi, je vous dis, c'est très important. Et à l'époque, Ouattara était très populaire. Ce n'est pas le même Ouattara de 2010 que vous avez connu. Hein. Je vous parle de Ouattara de 2019. Il était très populaire en Côte d'Ivoire. Gay a dit à Ouattara, dans tous les cas, s'il y a élection, tu vas gagner. Gay a dit à Ouattara que dans tous les cas, s'il y a une élection, tu vas gagner. Laisse-nous faire. Ta démarche là, va avec d'abord. Va. Nous, on va faire à notre manière. Tu vas voir. On va tout raser. Maintenant, comme tu es populaire, on ira aux élections. On va élire nos présidents. Gay avait fait cette promesse-là en disant qu'il va changer les choses. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient donner des gages. Parce que ces gens-là, pour rester au pouvoir, doivent donner des gages. Le gars vous a cité. Est-ce que Bibou Nissak est sorti de prison? Est-ce que Alain Foguet est sorti? Est-ce que les 147 prisonniers avec la gestion, est-ce que les 147 prisonniers sont sortis de prison? Non, ils sont en train de vous prendre pour toucher. Ils savent que les gens sont émotifs. Ah oui, il a raison. Il y a encore Alain Foguet en prison. Il y a Bibou Nissak en prison. Il y a 147 000. Encore tu as parlé que père, quand tu vas dans la paix, ça les fait sortir et ils veulent créer le doute. Je ne vous ai pas de doute. Dans les premiers directs, je ne vous ai pas de doute. Le doute est très dangereux. Le doute, c'est l'arme du colon. Le colon utilise le doute pour avancer. Et ils veulent vous faire douter de la démarche de Maurice Kamto. Et ils veulent vous faire douter de ce que Vassou vous a dit. Et ils veulent vous éloigner de la démarche de Kamto. Et ils veulent diluer le combat de Maurice Kamto. Ces gars veulent diluer le combat de Maurice Kamto. Si ces gars avaient les alliés qu'ils ont, parce que quand ils parlent, ça peut être un gars du régime, parce qu'au lieu il y a un combat dans le régime, chacun va être au pouvoir. Chacun va être président. Donc chaque groupe est formé. Donc un groupe peut se lever et mener cette action-là, ce coup d'état-là, raser le Cameroun. Vous allez danser en croyant que Kamto va jouer après. Ou alors même que, même si Kamto va jouer, vous allez danser en croyant qu'il y aura un réel changement. Il y aura une vraie démocratie. Vous allez danser partout, dans toutes les villes du Cameroun, boire de la bière, danser, alors qu'on nous enterre encore pour 60 ans. Nous, on parle ici avec les éléments de preuve. On termine d'écouter Gay, après on tire des leçons de la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien Gay. À la fin. À une exception près. Et sa milice, candidature de ses rivaux politiques. Écoutez bien. Présidence, celui que les Ivoiriens avaient surnommé le général Père Noël, s'est transformé en Père Fouettard. Il fait invalider la candidature de ses rivaux politiques à une exception près. Et sa milice liquide dans l'ombre plusieurs de ses anciens frères d'armes. Écoutez, est-ce que vous écoutez? Donc le gars passe au totalitarisme, pardon. Il passe à une dictature plus féroce encore. Le gars, il fait quoi? Après 10 mois, il s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire il y avait de l'or. Il a trouvé de l'or. Il dit, comme il y a de l'or, je reste, je ne bouge plus. Gay fait quoi? Gay, d'abord, qui est venu donner la chance à tous les Ivoiriens, élimine les candidats, les rivaux. Tout le monde dehors, il élimine les rivaux. Gay choisit ses opposants. Et Gay, pour aller plus loin, élimine tous ceux qui vont vouloir parler de tel opposant, de tel. Il tue tout le monde. Il installe la terreur, comme nos frères du régime font actuellement.
installer la terreur pour gouverner. Comme ce régime colonial fait. La barbarie. Tuer un enfant qui allait juste faire la recherche du savoir. Installer la barbarie et le tribalisme pour rester. Qu'est-ce que Gueye fait? Gueye vient, il dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Bim! Il balaie tout le monde. Voilà quelqu'un qui a pris le pouvoir pour balayer et donner la chance à chaque Ivoirien. Qu'est-ce qui se passe? 10 ans plus tard, la Côte d'Ivoire connue une des plus pires crises de son histoire. Donc rien n'a changé. Pire, c'est amplifié. Jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, rien n'a changé. Il n'y a pas une réelle démocratie. On a déporté Gbagbo pour amener à la haie. La haie n'a rien trouvé de rentrer à la maison. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une démocratie. La Côte d'Ivoire est toujours dans la même dictature qu'avant 1979. La même dictature de 60. Rien n'a changé. Alors qu'on a eu un monsieur qui nous fait croire qu'il allait balayer la maison et installer la démocratie. Rien. Ce garçon, ce qu'il est en train de vous dire, ce qu'il vous dit, c'est oublier Maurice Kamto. Il vous envoie un message très clair. Oubliez Maurice Kamto. Si ces gens arrivent, s'ils arrivent, entendre dans leur texte, s'ils arrivent avec leurs alliés au Cameroun, à brûler le Cameroun, j'espère que Maurice Kamto, j'espère pour le président élu, qu'il ne va pas se retrouver à l'instant là au Cameroun. Il ne va pas se trouver ce jour au Cameroun. Pardon. J'espère. Parce qu'ils vont commencer d'abord par lui. Ils vont commencer par lui. Nous sommes dans une situation où on veut tellement avoir le changement qu'on est prêt à prendre n'importe quel changement. Je vous dis, mes frères, ouvrez les yeux. La Côte d'Ivoire était prête. La Côte d'Ivoire était prête à n'importe quel changement qu'ils ont embrassé Gueye. Ces gens ils voulaient vraiment le changement qu'ils ont embrassé Gueye. Ils ont dit oui. Puis ça avec Gueye, ça va changer. Nous sommes où jusqu'à présent? Rien n'a changé en Côte d'Ivoire. Côté démocratie, rien n'a changé. Puisque Ouattara a fait un troisième monde, rien n'a changé. En Côte d'Ivoire, rien n'a changé. Je veux juste vous démontrer ici comment quelqu'un sort juste après l'intervention de Bassirou pour venir diluer le combat pacifique. Diluer le combat en vous proposant la ligne de brûler qui est plus, et il va vous dire que la ligne brûler est plus compatible à Maurice Kamto. La ligne brûler est compatible. Donc, ça va permettre à Kamto de s'installer plus rapidement au pouvoir. Vous êtes déjà en train d'applaudir. Il vient vous dire, voilà quelqu'un qui a vu Ahmed Kamer insulter un peuple, il n'est pas sorti. Il y a la mamaille. Ahmed Kamer a insulté tout un peuple pendant, je crois, 2 heures. Ce garçon n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Mais il sort subitement quand Bassirou s'exprime. Pourquoi? Pourquoi Bassirou parle de paix? Il parle aux Camerounais. Il donne les grandes lignes de Maurice Kamto. Il demande au peuple de faire confiance à Maurice Kamto. Ce garçon sort. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ce garçon n'aime pas ça. Et ils ne veulent pas ça. Et ils ne veulent surtout pas de cette ligne-là. Non. Partageons encore le direct, les frères. Partageons. Ah, je vais vous montrer ici une vidéo. Partageons. Partageons encore. Écoutez bien, c'est important ce que je dis. Ces gens-là sont là pour combattre le combat pacifique. Ils ont pour mission de combattre le combat pacifique.
Ahmed Kamel peut faire 20 directs. Dans le RDPC, du régime, les colons peuvent faire autant de directs qu'ils veulent. Ça ne les concerne pas. Mais si un résistant pacifique sort, fait un direct, là ça les concerne. Vous avez la preuve aujourd'hui. Vous avez eu la preuve aujourd'hui. Pas vrai? Vous avez eu la preuve. Un enfant est abattu par un barbare du régime. Ahmed Kamel sort pour parler, pour insulter le peuple. Le grand, celui qui se dit combattant de tous les commandants là, il ne sort pas. Il ne sort pas répondre à Ahmed Kamel. Il ne fait pas un live pour répondre à Ahmed Kamel. Mais quand Bassero sort parler au peuple, on voit sa tête. Ça veut dire quoi? Voilà ce qui les dérange. Je vais vous montrer une vidéo. C'est ça qui les embête. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent surtout pas entendre parler. Ça là, non. Parce que je me battrai à vos côtés jusqu'à la gare, jusqu'au bout. N'ayez pas peur. Rassurez ceux qui ont peur du changement. Avant M. Paul Biya, il y avait la paix au Cameroun. Après M. Paul Biya, il y aura la paix au Cameroun. Nous assurons la paix dans ce pays. Nous garantirons la paix dans ce pays. Parce que nous allons rassembler les Camerounais. Je vous ai dit, dès que vous m'aurez porté à la tête de ce pays, ma première sortie sera dans le nord-ouest. Et le sud-ouest. C'est ça. Ils ne veulent pas de ça. Voilà ce qui les embête. Vous voyez ces gens-là sortis juste après Bassero pour combattre, diluer ça. C'est ça qui les embête. Ces gens ne veulent pas du combat pacifique. Écoutez-moi très bien. Vous avez vu, au lieu j'allais doucement. Écoutez-moi très bien. Ils ne veulent pas entendre parler du combat pacifique. Ça les embête. Ça les dérange. Ils ne veulent pas. Est-ce que vous comprenez? Ils ne veulent pas. Ahmed Kamel peut ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas sortir. Faire un direct pour déconstruire Ahmed Kamel. Non. Mais si un combattant de la résistance sort, comme va se faire aujourd'hui, ils vont dans la foulée rapidement sortir. Quand on tue un enfant, quand un barbare tue un enfant, ces gens font des directs et des directs pour vous faire croire, pour vous dire que la seule solution aujourd'hui là, c'est de tout casser. Donc ces gens vont toujours surfer et ne proposent rien. Je vous le dis, nous on est là, on ne suit pas les gens. Ces gens ne proposent rien. Et ils surfent. Et ils surfent. Ils attendent encore un prochain essai pour ressortir. Réactiver le brûler. Ils attendent. Ils n'ont jamais fait une proposition de leur brûler. D'ailleurs, quand on veut brûler, on ne vient pas dire en public. Le but ici est de vous mettre le doute dans la tête. On vous fait douter de Maurice Kamto. On vous fait croire que Maurice Kamto ne peut pas réussir. On vous prend l'exemple de John Fundi. On vous prend l'exemple de tel pour vous démontrer que même Maurice Kamto est comme ces gens, est comme les John Fundi. C'est ça. Et ils veulent, quand ils prennent l'exemple de ces gens-là, c'est pour vous faire croire que même Maurice Kamto est dans la même ligne que les John Fundi. Donc, c'est peine perdue. La meilleure solution, c'est de tout raser. Tout raser. Et ils ont tous les directs de Maurice Kamto. Je vais vous donner, voici encore un deuxième élément qui n'aiment pas entendre. Eux, ils détestent ça. Ils ne veulent pas entendre parler. Du tout. Partagez les amis. Regardez. Notre combat n'est pas contre les policiers, contre l'armée.
Nous ne luttons pas contre l'administration. Nous luttons contre un régime. Nous luttons contre l'injustice subie par le peuple camerounais. L'injustice imposée par ce régime tyrannique, totalitaire. Notre combat est dirigé vers ça. Nous luttons pour avoir la réelle indépendance. Nous luttons pour que un barbare ne tire pas sur quelqu'un. Nous luttons pour permettre à la justice d'exercer, de prendre son pouvoir, d'être le vrai troisième pouvoir. Notre lutte est dirigée là. Et cette lutte-là, c'est pas la méthode pacifique. La méthode pacifique dit par un soulèvement populaire de tout le peuple camerounais. Parce que nous vivons la même chose. Nous subissons ça ensemble. Nous sommes tous victimes. Nous sommes tous victimes. Le président élu, je veux qu'on partage. Nous devons partager énormément les vidéos du président élu. C'est important. Écoutez, il vous dit qu'il n'est pas là contre les fonctionnaires. Mais on va vous faire croire qu'il faut raser même les fonctionnaires. Tout raser. Écoutez bien, c'est important. Parce qu'on ne va pas créer les fonctionnaires ailleurs. Au contraire, on va changer la mentalité. Ce régime a installé une mentalité dans la tête des fonctionnaires, des policiers. Nous, on va changer ça. Le président élu ne faut pas créer des fonctionnaires ailleurs. Même pendant la guerre, Ouattara qui avait les armes et tout, n'a pas inventé les fonctionnaires. Il n'a pas inventé les policiers. Il a fait avec. Tu ne vas pas les changer. On n'est pas ici pour venir tuer tous les policiers, changer. On a un problème de régime. Écoutez-moi, c'est important. Notre problème, c'est le système, le régime qui tue ce pays. Ce régime colonial. Il faut casser ça, briser. Mais pour ça, ce n'est pas un individu. C'est un combat collectif. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes le peuple camerounais. Nous sommes la constitution du Cameroun. Donc ce n'est pas une affaire d'une personne. Ce n'est pas une affaire d'une tribu. C'est l'affaire du Cameroun. On n'a pas un autre pays que ça. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Même si c'est dans le fédéralisme, on vit ensemble. Vous croyez que l'Américain de New York, il est différent en quoi de l'Américain de Kaoma? Ils ont le même statut. C'est les Américains. Ils sont Américains d'abord. Avant d'être de New York, de Kaoma, de Miami, de Chicago, de tout ce que vous voulez. Mais ils sont d'abord Américains. Le président élu veut nous mettre ça dans la tête. Nous sommes d'abord des Camerounais. D'abord des Camerounais. Même si on fait le fédéralisme à 10 États, nous sommes d'abord Camerounais. Les gens qui vont venir vous faire croire qu'il faut raser, ils vont venir raser et ils vont nous entraîner encore pendant 60 ans. La Côte d'Ivoire a résolu son problème? Non. La Côte d'Ivoire a trouvé la paix? Non. La Côte d'Ivoire a la démocratie? Non. Pour lutter contre les préfets. La Côte d'Ivoire a la démocratie? Non. Ils ont envoyé le colon français. Ils ont envoyé Gbagbo à la haie. On n'a rien trouvé. Gbagbo est rentré. Plus de 20 ans après, Gueye, plus de 20 ans, la Côte d'Ivoire a trouvé la paix. Quelqu'un sort de nulle part dans sa cuisine, ils vont faire croire qu'il faut tout raser. Mais s'il est tellement fort, il parle de l'exemple. Mais va au Cameroun raser. Va montrer les gens comment on rase. Ne reste pas dans ta cuisine. Tu dis aux gens d'aller raser. Va toi-même raser. Tu as peur d'aller au Cameroun, mais tu vas entraîner les autres à aller raser. Toi-même, tu as peur d'aller au Cameroun, mais tu veux pousser les autres à aller raser. N'est-ce pas? Mais va raser. Le président élu ne va pas créer un autre monde. Ne rêvez pas. Il ne va pas créer un autre monde. Lui veut une indignation collective. Est-ce que vous comprenez? Il veut une indignation collective. Il veut que le peuple se réveille et dise stop. Et on peut. Je vous dis qu'on peut. Je vais vous montrer des images ici que vous avez vues sur Facebook. Que même dans la guerre, au nord-ouest, au sud-ouest, les mamans sont levées pour marcher avec l'arbre de la paix. Les colons là et leurs amis ici,
en diaspora n'aiment pas ça. Eux, ils n'aiment pas ça. Écoutez, moi, je ne veux pas qu'on vous trompe. Hein. Si on suit Maurice Kamto, on va écouter Maurice Kamto. Nous n'allons pas changer d'administration, les administrateurs. On ne va pas changer les fonctionnaires. Nous n'allons pas changer les juges. On va les créer. On ne va pas créer les juges. On ne va pas changer les policiers. On ne va pas créer les policiers. Nous n'allons pas changer. Nous, on va changer la mentalité. Écoutez bien. On va changer la mentalité. Ça veut dire que tu vas faire ton travail. Et tu vas te payer à la hauteur de ton travail. Et tu vas faire ton travail. Et c'est prêt. Je vous prends, si vous prenez le cas de la corruption, comment la corruption, mais c'est très facile. Il y a des éléments. Pour la police, par exemple. Vous ne savez pas qu'il y a des caméras embarquées? Vous ne savez pas qu'un policier seul n'a pas le droit d'aller contrôler? Si je prends l'exemple seul, s'ils sont 3, il y a un qui a une caméra embarquée. Si la caméra embarquée est en panne, je l'ai expliqué, fais un rapport. Pourquoi c'est en panne? Si c'est en panne parce que vous voulez prendre de l'argent, vous allez faire, on va faire un rapport. Si c'est en panne parce que vous allez être en panne, ok. Si c'est en panne parce que vous êtes trafiqué, bim! Il y a la police. Et la population a le droit de dénoncer. Il y a tellement de éléments, il y a tellement de choses. Nous, on veut changer la mentalité. On ne va pas les créer ailleurs. Écoutez, on va changer la mentalité. Laissez le guide vous parler. Laissez notre guide lui-même vous dire. Le sous-préfet, le gouverneur, je ne suis pas là pour lutter contre les fonctionnaires, non. Je ne suis pas là pour lutter contre les préfets, les sous-préfets, le gouverneur, non. Je ne suis pas là pour lutter contre les militaires ou les forces de maintien de l'ordre, non. Je suis là pour lutter contre l'injustice. Je lutte contre l'injustice. Je lutte contre le sens de l'égoïsme qui fait qu'on ne pense pas aux plus pauvres. Est-ce que vous comprenez? Notre combat est porté contre l'injustice. Nous sommes dans une indignation collective. Quand une voiture fait l'accident sur la nationale que vous appelez Arsolo, la nationale Douala-Yaoundé, ce n'est pas une tribu qui meurt. Ce n'est pas une région qui meurt. C'est les enfants du Cameroun qui perdent la vie. Ces enfants-là, on a les Bétis, on a les Bami, on a tout. Le nord, sud-ouest. C'est le Cameroun qui meurt. C'est ça que nous on veut combattre dans ce pays. Et pour combattre ça, il faut que le peuple même se soulève. Et pour que le peuple se soulève, c'est la sensibilisation. Qui mieux que le guide pour vous parler? On dit qu'on suit Maurice Kamto. Qui est mieux placé que notre guide pour parler? Écoutons, il n'y a pas deux solutions. Si on sensibilise le peuple va se lever. On va vous faire croire que c'est impossible. C'est faux, c'est possible. On doit sensibiliser le peuple. Le peuple camerounais n'est pas bête. Faux. On va vous faire croire que le peuple est bête. Il fallait brûler. Il faut consécuter le travail de Kamto. Non, le peuple est intelligent. Écoutez ce que le président élu dit. Écoutez très bien. Si nous, on suit le président élu, nous devons sensibiliser. Oublions cette affaire de guerre. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, s'il y a coup d'État au lui, nous sommes finis. Nous sommes partis pour 60 ans encore. Écoutez-moi très bien, c'est important. S'il y a coup d'État au Cameroun, c'est fini pour nous. Il n'y aura jamais d'indépendance réelle. Jamais. Je vous le dis. Hein. Montrez-moi un pays qui a subi un coup d'État s'élever. Montrez-moi. En Afrique subsaharienne, là. Montrez-moi un seul pays que vous savez qui a subi un coup d'État et qui s'est relevé. Aucun pays. Même la Côte d'Ivoire, où on dit qu'on construit. Oui, on construit. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas levée. Vous croyez qu'elle est libre, la Côte d'Ivoire? Ouattara peut dire non à la France? Il peut dire non. Il ne peut pas dire non à la France. La Côte d'Ivoire est libre? Non. La Côte d'Ivoire est libre, on déporte un ancien président pour amener ailleurs? Non. Donc, montrez-moi un seul pays qui a subi un coup d'État et qui s'est relevé. S'il y a un coup d'État au Cameroun, vous allez boire la bière, danser, mais on est mort. Je vous dis. Et c'est ce que le régime veut. Et veut court-circuiter le combat.
À un moment donné, ils vont nous entraîner là-dedans. Ils vont nous entraîner. Comme ça se voit aujourd'hui, hein. Vassero sort. Le général, pardon, attention. Le général Vassero, et c'est l'unique général qu'on a. Parce que c'est l'unique général que Maurice Kamto reconnaît. Et moi, je reconnais que l'homme reconnu par Maurice Kamto. Je commence. Si le prêtre élu me montre quelqu'un, je suis derrière la personne. Donc, c'est l'unique général reconnu par notre leader. Donc, pour moi, je ne suis un général que pour une seule personne. Et c'est un général de la résistance. Parce que je suis quelqu'un qui vous dit ici que il a enlevé le titre de général. Putain de merde. Oh, Seigneur. On peut être un général pacifique. Le général n'est pas forcément associé à la guerre. Le général n'est pas forcément associé à la guerre. Mon ami, détrompe-toi. Le général Vassero est un général. C'est le général de notre lutte pacifique. Il vous a démontré, lui, qu'il est un général. Pourquoi vous êtes sorti? Pourquoi vous êtes sorti l'attaquer? Attaquer le combat de résistance, nous attaquer, attaquer le leader. Vous êtes incapable d'attaquer Ahmed Kamer, qui fait un trait de 2 heures pour humilier le peuple camerounais. Vous êtes incapable de l'insulter. Mais quand le général Vassero sort, vous sortez à l'instant l'attaquer. La marmaille. Donc, j'étais ici en train de vous dire ceci, que s'il y a un coup d'État au Cameroun, nous sommes repartis pour 60 ans. Si le régime arrive, parce que le régime est coincé, ils n'ont plus d'autres possibilités. Ils ont 2 choix aujourd'hui. Écoutez bien, réveillons-nous. C'est très important. Réveillons-nous. Le régime a 2 choix. Soit faire comme au Mali, comme en Guinée, court-circuiter le combat pacifique par un coup d'État. Comme ça, ils vont se mettre entre le peuple et la tyrannie. Et ils renversent. Comme Gay vous a dit, on libère quelques prisonniers politiques. Après, rebelote, bam, on bascule vers une dictature plus dure encore, plus féroce. Donc, c'est une possibilité qui est sur la table du colon. Ils peuvent poursuivre le énorme travail de notre leader. Soit maintenant, créer un chaos. C'est les 2 armes-là. Le colon n'a pas une autre possible solution. Le colon, quand il a en difficulté d'étudier, il sort de sa poche 2 cartouches. Quand il a tout échoué, il a échoué partout, il sort 2 cartouches. Soit il poursuit le travail par un coup d'état militaire, soit il crée le chaos. Donc, ce que vous appelez brûler. Donc, soit il crée le chaos pour perdurer encore au pouvoir, pour rester encore 60 ans. Parce que la Côte d'Ivoire que vous voyez là, je pense que cet exemple-là, c'est plus lisible pour nous. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, je ne suis pas sûr que même après 20 ans, encore 20 ans, 30 ans, ils vont retrouver la paix. Je ne crois pas. Hein? Ce pays est déchiré, profondément déchiré. Alors qu'il y avait un général qui venait dire, je mets l'ordre, j'aurai les élections. Donc, nous devons être capables de résister au plan du régime totalitaire de Yaoundé, du colon qui nous gère. Nous devons avoir la force d'aller sensibiliser, mobiliser pour résister, pour que le peuple se lève, pour créer cette indignation collective-là. C'est possible, c'est faisable. Regardez très bien, écoutons le peuple élu, qui mieux que le peuple élu pour nous parler de la résistance pacifique, de ce qu'il propose. Parce que nous, comme le général a fait aujourd'hui, nous on se base sur ce que le peuple élu propose. Le peuple élu propose quoi? Nous on suit cette règle-là. Si ça te dérange, c'est ton problème. Nous on a décidé de suivre notre leader. Nous on suit ses pas. On se comporte comme lui. Mais pourquoi ça te dérange? Pourquoi? Les 3 cantons, écoutons ce que le Coran nous dit. Écoutons très bien. Et c'est propre. Écoutez, je vais mettre ça 2 fois. J'ai mis la dernière fois, 1 fois, j'ai coupé. Je repasse ça seulement 2 fois. Je veux qu'on tire les leçons de ça. Si vous avez une idée dans un village, vous devez revoir votre projet, par exemple dans le domaine agricole, pour expliquer aux populations. C'est ça notre projet. Pour bien comprendre, maîtriser, décortiquer, pour dire voici ce que nous vous proposons et nous vous promettons si nous sommes en capacité de diriger. Sinon, quelle est la différence entre vous et les autres? Voilà. Il y a une différence. Voilà. Parce que le bail est bleu et l'autre est vert.
Voilà. C'est que nous avons un vrai projet. Nous voulons dans le domaine de l'agriculture faire ceci. Nous voulons dans le domaine des jeunes qui sont au chômage. Parce que je dis que le destin d'un jeune Camerounais, ce n'est pas le Mexique. Donc, c'est de dire, nous avons promis de former chaque jeune Camerounais à un métier, même si c'est 3 mois de formation. Il doit recevoir une formation. C'est ce que nous avons, l'engagement que nous avons. Vous avez déjà expliqué ça aux gens. Vous croyez que quand je dis ça à la télévision, ça suffit? C'est vous qui devez relayer ça sur la télé. Donc, quand vous vous réunissez, soyez sûr que vous avez bien décortiqué le programme de votre parti. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres. Qu'est-ce qui... C'est pas si clair. Je vous ai dit que nous, dans la tenance, on a pris un engagement. On a subi des coups. On s'est préparé psychologiquement. On savait que ça allait arriver. On a subi. De ces gens-là, les mêmes gens qui ont attaqué Bassero aujourd'hui, ils ont fait ça avant. Vous êtes des témoins, non? Ils ont fait ça parce que quand tu viens parler de Maurice Kamto, on te combat. Un mec qui fait 20 directs, c'est pas grave. Mais tu sors de ta bouche pour venir parler de Maurice Kamto, ils vont te combattre. Ils vont envoyer les faux profils te combattre. Et ils vont sortir, faire des directs, te combattre. C'est leur tactique. Diluer le message. Est-ce que vous avez écouté le message qu'on a eu? C'est fort. Si tu es un pro-Kamto, tu dois suivre ça. Tu dois faire ça. Voilà ce que Bassero a dit ce matin. Et voilà pourquoi on sort combattre Bassero. On sort combattre le général Bassero parce qu'il a dit ça. Voilà pourquoi on sort combattre. On est incapable de combattre à main à main. Mais on peut faire un direct de 2 heures pour combattre Bassero. C'est pour ça. C'est à cause de ça. Écoutez ce que Maurice Kamto dit. On a la chance d'avoir ce monsieur-là. Je vous le dis encore. Hein. On a une chance énorme d'avoir Maurice Kamto. Et la chance ne vient pas 2 fois. Si vous vous amusez, on va perdre cette chance-là. La chance d'avoir quelqu'un comme Maurice Kamto, ça ne vient pas 2 fois. Ça passe une seule fois. Après une Nobel, on a attendu combien d'années? Ce gars vous parle de John Fundi. John Fundi a vite fait de prendre son argent et lâcher le peuple. John Fundi n'a même pas lutté pendant 2 ans après les élections. Il a vite fait de prendre l'argent. Il veut comparer parce que quand tu vous rappelles John Fundi, il veut mettre Maurice Kamto au même niveau que John Fundi. C'est ça que vous ne comprenez pas. John Fundi a défendu quoi? Il a vendu le peuple. Il s'entendait avec le régime pour tuer le peuple. John Fundi était un collabo. Et c'est à cause des gens comme John Fundi que nous souffrons jusqu'aujourd'hui. Et ce gars vous prend l'exemple de John Fundi pour vous coller, pour coller notre leader à John Fundi, pour vous montrer. Ils font tout ça pour vous convaincre que la meilleure solution, c'est la voie du brûlé-brûlé. Pour que vous tombez dedans, parce qu'ils sont convaincus qu'ils savent que le peuple est émotif. Après la mort de la petite fille, tuée par un barbare, on n'a pas travaillé là-dessus. C'était très grave. Au lieu qu'on se concentre pour sensibiliser, dénoncer ça, démontrer au peuple que voilà ce régime-là. On continue comme ça, ils vont finir par raser, tuer tout le Cameroun. Non! Le régime nous a envoyés ailleurs. Le régime a compris que c'était grave. Eux ne voulaient pas qu'on sensibilise ça. Ils ont envoyé les billes dehors, créer le tribalisme, insulter les Bamileke. Bamileke aussi, ils ont dit oui. Bah, je dis, les Bamileke ont dit non. Vous l'insultez, on va vous répondre. C'est devenu une affaire Bamileke, boulot. Entre temps, les gars pas de négocier. Vous n'avez pas vu la lettre du Sud là? Comment le fameux Ndongo a voulu corrompre les militants du MS au Sud pendant qu'on bagarre ici sur la toile. Oui, tu es boulot. Je suis Bami, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Fameux Ndongo continue à avancer. Fameux Ndongo vient de mettre ses points. Et ils font dans tout le Cameroun. Hein. On nous envoie ailleurs, on continue à avancer. On oublie nous-mêmes. Le leader est avec nous en diaspora. Nous l'avons oublié. Nous l'avons oublié pour faire des directs de 4 heures. Parler de Bami, boulot, Bami, boulot, Bami, boulot, Bami, boulot. Et ils sont contents hein, à étudier. Les gars savent le champagne. Maintenant, eux sont très contents. On envoie maintenant les gars dans les quartiers diluer. Parce que le but ici est de diluer le MRC. De diluer le message.
de Maurice Kamto. Et ils veulent diluer, fracasser le MRC. Fracasser. Un problème aussi important. Un barbare se permet d'assassiner un enfant qui allait vers le savoir. C'est un problème aussi grave. C'est un problème du Cameroun qui concerne tous les Camerounais. On pouvait ne cesser sensibiliser le peuple là-dessus, comme notre leader nous appelle. Comme notre leader nous demande. On n'a pas fait. On a vite fait de basculer dans autre chose. Les directs, tu me parles, je te réponds. Tu parles, je réponds. Et le régime est fort. Hein? Le régime continue à nous provoquer. Provoquer. Nous on répond. On fait des directs. 1 heure, 2 heures, à n'importe quelle heure. Sur ça. Et on passe à côté du vrai problème. Nous passons à côté du vrai problème. Et voilà comment ces gens tournent. Entre-temps, Famon Dongo part corrompre. Il veut corrompre nos militants. Les militants du MRC. Au sud. Pendant que l'on bagaille ici. Hein, tu es Betty, tu es Bami, tu es Betty, tu es Bami. Je suis comme ça, tu es comme ça, je suis comme ça, tu es comme ça. Les Famon Dongo et consorts sont en train d'aller travailler pour casser le parti. Pour casser le mouvement devant vos yeux. Devant vos yeux. Qui va sensibiliser en temps? Parce que tous les directs sont orientés vers ça. Les Camerounais ont la tête braquée là. Le régime nous a envoyé là-bas. Ils ont dit, allez là-bas. Le barbare tue l'enfant. À l'instant T, on envoie les lesbiennes parler du tribalisme. Ahmed Kamé attaque ici. La fille là attaque là-bas. On provoque qui? On provoque qui? Les Bamlékés. Parce que le régime colonial a toujours associé le leader d'un parti à sa tribu. Je recommence. Depuis 1960, le régime colonial a toujours associé le leader d'un parti à sa tribu. Oumyobin l'appelait Bassa. Le docteur Adamou Damdjouyan l'appelait Bamoun. Bello Bouamagari était le candidat du Nord. John Fundi était le candidat des anglophones. Ils ont même créé un mot qu'on appelle anglophone. Donc ils ont créé, les gars sont tellement très bons qu'on est anglophone. Je vais vous dire que le nord-ouest et le sud-ouest, ils n'ont pas grand-chose en commun. Ils n'ont plus que la langue, là. Oui, la langue coloniale en commun. Ils n'ont que ça. La langue coloniale, c'est ça qu'ils ont en commun. Il y a une partie du sud-ouest qui est Sawa. Il y a une partie du nord-ouest qui est Gratfield. Donc, ils ont réussi à faire passer John Fundi pour le candidat des anglophones. Maintenant, surtout de Kamto, on fait passer Kamto pour le candidat des Bamileke. Et nous, chaque fois, on tombe dedans. Nous tombons dedans. Nous tombons. Et ils ont créé maintenant ce qu'on appelle les boulous. C'est eux qui créent. Hein? Ils ont créé un truc qu'on appelle les boulous. Pour dire, pour faire croire que les boulous gèrent le Cameroun. C'est les boulous qui gèrent. Donc vous allez subir. Comme ça, on installe une guerre entre deux tribus. Ça devient maintenant une affaire de boulous contre les Bami. Ben, donc ça veut dire que nos frères du Nord, ils ne sont pas concernés. Allez bagarrer. Ça, c'est pas la lutte. Ben, ça ne les concerne pas. Nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Est, ça ne les concerne pas. Ils ont directement à faire là-bas avec la sécession que ça ne les concerne pas. Nos frères du littoral, ok. Comme c'est une affaire, non, on voit sur la toile. C'est une affaire Bami, Boulot. Bon, restez avec. Et on a tué le combat. Et voilà comment on oublie la petite fille assassinée par un barbare. Voilà comment ces gars ont réussi à nous faire oublier. Hein. Au lieu de faire des débats sur ça pour s'enfuir le peuple, on a laissé ça de côté. On se dit maintenant Bami, Boulot. Les gars, ça me champagne. Alors que le régime que nous gère, ce régime-là, il a toutes les ethnies. À Tangandi, il est du nord-ouest. Hein? Il est du nord-ouest. Hein? Que Tchakoutès est de l'ouest. Hein? Il est de l'ouest. Hein? John Bouté, pareil, il n'est pas boulois. Je vous dis, hein? Ni Atangandi, ni John Bouté, ni que Tchakoutès, ni Momo, ils ne sont pas des boulois. Je vous dis, hein? Momo vous a dit que lui boit lui son vin, non? Tuez-vous. Parce qu'ils n'ont rien à foutre. Tandis
peuvent manger. Ils n'ont rien à foutre. C'est pas boulot, hein? Et ils sont nombreux dans ce gouvernement-là. Ils ne sont pas boulot. Je vais vous prendre un exemple. C'est celui qu'on dit que les boulots, quand le fameux Ndongo part au sud, casser le MRC au sud, pour encore faire croire au peuple que le MRC c'est un parti tribal, que le MRC c'est un parti tribal, il faut casser le MRC au sud. Parce qu'on sait que Maurice Kamto est leader au sud. S'il y a une élection aujourd'hui, Maurice Kamto gagne au sud, les mains levées. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que le sud subit comme le reste du pays. Le sud subit comme le reste. Il me reste combien de minutes? Il me reste 11 minutes. Le sud est victime comme le reste du pays. Vous comprenez? Donc, et ils ne sont pas fous. Et ils sont bien conscients que le sud voit même pire. Parce que, pourquoi? Qui mieux que nos frères du sud pour vous dire? Vous allez dire que c'est l'alternance, c'est quand même. Non. Nous, on parle avec les éléments de preuve. C'est nos frères du sud qui vont vous dire. Ils étaient nombreux derrière Maurice Kamto. Ils étaient nombreux derrière Maurice Kamto. Et ils sont nombreux derrière Maurice Kamto. Voilà pourquoi le fameux Ndongo est parti taxé. Qui a résisté? Docteur Oko, il est boulot, hein? Je parle à ceux qui disent Bami, boulot, Bami, boulot, Bami, boulot. Entre-temps, le régime avance. C'est Docteur Oko, un autre boulot, que vous dites souvent, qui s'est opposé à Fameux Ndongo. Et le MRC a gagné la bataille. Fameux Ndongo a échoué. Le MRC que vous insultez là, et ils font quoi? Et ils ne font rien. Hein? Il faut qu'on brûle. Et ils sont morts. C'est le MRC, avec à la tête Docteur Oko, qui ont cassé le RDPC au sud. Je vais vous démontrer ici que le sud a les mêmes problèmes que tout le reste du Cameroun, voire même pire. Et nos frères du sud vont vous dire, ici, écoutons. Je ne veux plus d'un Cameroun où il y a des localités où les gens n'ont jamais vu une goutte d'eau propre. De l'eau propre. J'ai vu dans ce pays, à Ouaza, des gens attendre que la pluie tombe dans la rue pour qu'ils ramassent des gouttes d'eau dans la pluie de la rue pour boire. Ici. Oui, vous êtes ici à Borova, dans le sud. Dans le sud, si vous allez à Oven, est-ce que quelqu'un connaît Oven ici? Est-ce qu'il y a une route bitumée pour aller à Oven? Est-ce qu'il y a de l'électricité à Oven? Est-ce qu'il y a l'eau à Oven? Donc, qu'on ne vienne pas vous dire, parce qu'on vient ici vous opposer, écoutez-moi, pour opposer les Camerounais entre eux, pour semer la haine entre les Camerounais, on dit que le pouvoir c'est entre les mains des gens du Sud. C'est faux. Le pouvoir est entre les mains d'un groupe de personnes qui viennent de tous les gens du Cameroun et qui confisquent le pouvoir pour eux et laissent le reste des Camerounais dans la souffrance. Il y a la misère au Sud, il y a la pauvreté au Sud. Et je vais combattre cela, ça va finir. Partout, nous allons combattre la misère. Il y a la misère au sud, j'ai vu la misère au sud. J'ai vu la pauvreté dans la Damawa, à l'ouest, au nord, à l'extrême nord, il y en a partout. Mais c'est un groupe, une petite poignée de personnes qui contrôlent tout. Ils veulent tout pour eux. Ça ne suffit jamais. Ils prennent, ça ne suffit pas. Ils prennent, je ne sais pas ce qu'ils font avec tout ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà le vrai combat. C'est là où on doit... La misère est partout au Cameroun. La misère s'est installée partout au Cameroun. Au nord, il y a des enfants en 2021 qui sont obligés de partager l'eau avec les animaux. C'est dans notre Cameroun aussi. L'eau à boire. C'est dans notre Cameroun. Au nord du Cameroun, les gens n'ont pas d'eau à boire. Ils sont obligés d'aller boire la même eau que les animaux. Dans notre Cameroun. Au sud, vous voyez boule.
Au sud, nos frères vous ont dit, ils n'ont même pas de lumière chez eux. Ils n'ont même pas l'eau chez eux. Ils n'ont même pas de route. On vient, un groupuscule de personnes confisquent les médias et viennent monter les Camerounais entre eux, nous tombons dedans. Vous croyez que ces gens-là, ils font ça pourquoi? C'est pour leur gueule. S'ils installent leur guerre qu'ils veulent faire là, s'ils installent leur brûler, c'est pour leur permettre de sortir. Ils n'ont qu'une seule chance pour sortir de ce pays avec l'argent, comme au Rwanda. Installer le chaos. Écoutez-moi bien. Une seule chance. Ils ont une seule et ils sont conscients. Voilà pourquoi ils veulent procéder par du chaos. Ils veulent installer un chaos. Il faut tout raser. Quand ils vont sortir, si le peuple décide d'arracher sa souveraineté, si le peuple, parce que la constitution, c'est le peuple. Vous savez, on peut, par un coup d'État ou par le chaos, déchirer le papier de la constitution là. Mais on peut pas déchirer un peuple. Ce qu'on met là, sur un papier là, c'est le brouillon. La réelle constitution, c'est nous. Nous décidons de ce que nous voulons faire de notre pays, de la forme de l'État qu'on veut se donner. C'est nous, la constitution. Et le président élu veut faire appel à ce peuple-là. Il se bat pour ce peuple. Écoutez, il n'a même plus de voix. Parfois, on dit que nous, on crie. Mais parce qu'il y a trop, il faut... C'est trop grave, le problème du Cameroun. C'est trop grave. Le président élu, quand il parle, il n'a même plus de voix. C'est grave. Dans ce pays si riche, au nord du Cameroun, il n'y a pas d'eau, d'électricité. On dort sur... Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route. Posez-vous des bonnes questions. Comment ce pays est divisé? C'est comme si le nord était notre pays. Alors nous sommes au Cameroun. Est-ce qu'il y a une route qui part du sud du Cameroun au nord? Quand je dis sud du Cameroun, je prends l'exemple de Douala, de Yaoundé. On y a une autoroute Yaoundé-Garoua. Qu'est-ce qui relie le nord et le reste du Cameroun? Il n'y a rien. Voilà des problèmes qui vont exposer au peuple. Il y a quoi au Cameroun? Qu'est-ce qu'il y a de bon au Cameroun? Ces gens sont tellement fous qui veulent organiser une canne dans la guerre. Et ils n'arrivent pas à pacifier le pays, mais ils sont capables d'organiser une canne. Voilà des problèmes que nous devons mettre sur la table. C'est ça pourquoi ils nous appellent à sensibiliser. Je vous dis, les gens vous disent que, c'est quoi? Je vous dis ici, le réveil d'un peuple. Quand le peuple se réveille, je vous dis, il n'y a aucune âme qui peut l'arrêter. Aucune âme ne peut arrêter un peuple décidé. Ça, je vais vous le dire. Aucune âme ne peut arrêter un peuple décidé. Même en rêve. Au nord, au sud-ouest, quand on a abattu la petite fille qui allait vers le savoir, quand le barbare a abattu cette petite fille-là, les mamans ont défié les armes. Les mamans sont levées. Ils ont défié les armes. Ils ont défié les deux camps, l'armée et ceux qui veulent la session là. Ils ont dit trop, c'est trop. Si ça là pouvait faire l'effet contagion, l'effet boule-neige, c'est ce que nous recherchons. Ces mamans n'avaient pas d'armes, eux n'avaient rien. Ils avaient leur détermination. Parce qu'ils ont subi une injustice et une conscience, une injustice de trop. Et ils sont levés avec l'arbre de paix. Aucune armée ne pouvait tirer. Vous savez, le régime crée la peur. Et comme le peuple n'est pas assez informé de la gravité de la situation, parce que on a dit au peuple que buvez la bière, cherchez des femmes, c'est bon. Mais ce peuple n'est pas aussi bête. Si on va à la rencontre du peuple, et on parle au peuple que vous allez boire la bière pendant longtemps, mais vos enfants n'auront pas cette bière-là pour boire. On doit démontrer au peuple que pour penser à l'avenir, à l'avenir de vos enfants, c'est maintenant. On a une chance énorme avec un homme qui a décidé de mener ce combat. C'est maintenant. Je vous montre, on va sortir par là. Regardez la détermination d'un peuple. Regardez la détermination d'un peuple.
Vous l'avez vu, hein? C'est sur Internet, hein? C'est ça, avec l'arbre de paix. Voilà. Nous devons être capables de faire sortir le peuple camerounais. Nous devons être capables de dire au peuple que c'est grave au Cameroun. Et c'est possible. C'est possible de réussir ça. C'est possible. L'arbre de paix au Cameroun. C'est ça. Et non pas d'armes. Et non rien. Ces mamans n'ont rien. Imaginez-vous ça à l'échelle nationale. C'est voilà le point où il nous amène. Il nous amène vers ça. Tout autre discours n'est pas bon. Le président élu nous amène à ça. Et pour arriver à ça, nous devons faire ça. Nous devons être capables de faire ça. Nous devons être capables. Si vous avez une idée dans un zone du lac, mais vous devez revoir votre projet, par exemple dans le domaine agricole, pour expliquer aux populations. C'est ça notre projet. Pour bien comprendre, maîtriser, décortiquer, pour dire voici ce que nous vous proposons et nous vous promettons si nous sommes en capacité de diriger. Sinon, quelle est la différence entre vous et les autres? Il n'y a aucune différence. Parce que le bail est bleu et l'autre est vert. Non. C'est que nous avons un vrai projet. Nous voulons dans le domaine de l'agriculture faire ceci. Nous voulons dans le domaine des jeunes qui sont au chômage. Parce que je dis que le destin d'un jeune Camerounais finit par le Mexique. Oui. Donc, c'est de dire, nous avons promis de former chaque jeune Camerounais à un métier, même si c'est 3 mois de formation. Il doit recevoir une formation. C'est ce que nous avons, l'engagement que nous avons pris. Vous avez déjà expliqué ça aux gens. Vous croyez que quand je dis ça à la télévision, ça suffit? C'est vous qui devez relayer ça sur la télé. Donc, quand vous réunissez, soyez sûr que vous avez bien décortiqué le programme de votre parti. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres. C'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres. Quand on écoute ça, on ferme les yeux sur les derrière Maurice Kamto. On s'aligne derrière Maurice Kamto. On fait confiance à l'homme. On ne doute pas. On sait qu'on a un bon leader. On a un capitaine. Il nous a promis, je ne vais pas vous trahir. Je ne sais pas quand on va arriver, mais je sais où je vous amène. C'est des phrases qui sont fortes. Il n'a pas donné de deadline. Ceux qui sont pressés là veulent court-circuiter le combat pacifique. On doit faire confiance à notre leader. Nous devons être un derrière lui. N'acceptons plus que le colon vienne ici nous marmailler une fois de plus. Refusons ça. Refusons ça. Restons derrière le leader. Saluons Vatsero. Vatsero est le général de la résistance. Voilà pourquoi on vient combattre Vatsero. Mais ces gens sont incapables de combattre Ahmed Kamel, qui instruit tout un peuple. Ils n'ont pas fait de sortie après le tirage d'Ahmed Kamel. Mais ils se sont précipités pour faire des sorties après le tirage de Vatsero. Réfléchissez. Réfléchissons. C'est des gros marmailleurs. Nous devons mobiliser le peuple sur des sujets aussi graves. Nous devons avoir une indignation collective. Le Cameroun va mal. Toute distraction nous tue. Ne cédons pas à la distraction. Restons concentrés derrière notre objectif. Restons concentrés derrière notre leader. Faisons confiance à ce leader-là. Faisons confiance à Maurice Kamto. C'est une chance pour le Cameroun. C'est une chance pour le peuple. Je vous aime.